deuxièmement, dans cette terre de Canaan, la Bible parlait de Anakim dans Genèse chapitre 6. Les Anakim, selon plusieurs sources, c'est des êtres mixtes, des êtres hybrides. Selon certains théologiens, c'est des anges déchus qui voient les filles et ils viennent matérialiser, ils viennent faire petit avec les filles. Ils viennent bailler des géants. Vous connaissez un géant, un ange qui est puissant, un ange qui gros. Et bien, ces anges déchus, il a perdu 4 bâtisses, il a perdu bon sens, il a perdu pudeur, il a les métamorphosé, il viennent matérialiser, il a fait alliance, il a marié avec les filles et il vient faire des géants. Et ces géants, on lit Genèse 6, ils étaient méchants. Parce que Goliath, par exemple, était un fils des Anakim. Goliath était près de 3 mètres. Parce qu'on dit ça. 3 mètres, un géant. Et qui s'en est donné avec leur gigantisme, avec force physique, c'est casser le coup, pour ça, je ne peux pas battre. C'est avec 3 mètres. Quand on est 1m50, 1m60, 1m70, 1m80, quand on est 3 mètres. Il y a pour nos coups, 3 des coups, casser le coup, même casser le coup en poule. Ils étaient méchants. Et tout a un conflit dans la terre de Canaan. Il y avait les Anakim. Là, Moïse va faire la première conquête d'Israël. Les 12 esprits ont allé. Ils ont dit, nous avons vu les fils d'Anak, de 3 mètres. Tout est pourri. Ils ont dit, nous ne pouvons pas conquérir cette terre. Parce que tout géant, c'est là, oui. Des gens qui ont mal d'esprit sur eux. Parce que c'est des fils déchus, des anges déchus. Qui ont une force physique extraordinaire. Qui viennent en défi pour le peuple de Dieu. Donc, en dehors de la conquête militaire, Josué devait faire cette conquête spirituelle. Chasser les Anakim, chasser ces fils de démons. Voilà pourquoi, lorsque Josué va attaquer Jéricho, Josué a donné mon aigle avec l'épée derrière. Il dit, qui sont-ils? Est-ce que c'est ennemi ou bien les hommes d'Israël? Il dit, je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Nous descendons à l'instant. Parce que Josué, et bien nous parlons bataille contre les esprits. Ces esprits bataille contre les esprits. Nous descendons pour combattre contre les Anakim, ces anges déchus qui viennent bloquer le passage pour Israël. Une conquête spirituelle. Diable réclamait terre pour fils de Dieu, pas entrer. Bon Dieu réclamait ça. Dieu se lève. Ses amis tremblent. C'est Josué qui devait faire la conquête spirituelle de Canaan, chasser ces esprits impurs. Pour qui ça? Parce que cette terre maudite, cette terre où les fils d'Anak vivent, c'était ça, pour l'âge de l'Éternel, pas le possible. C'est sous ça, de grands serviteurs de Dieu, comme Isaïe, comme Jérémie, comme Daniel, comme Ézéchiel, comme Néhémie, comme Esdras pour le faire. C'est sous ça, le plus grand des hommes, Jésus-Christ de Nazareth, c'est sous ça pour la vivre, pour la mener le plus grand combat à la croix, pour sauver la race humaine de l'esclavage du péché. Le plan de Dieu était énorme, le plan de Dieu était stratégique, pour ne pas quitter des anges déchus qui bloquer son projet. Voilà pourquoi Jésus-Christ est descendu lui-même. Je suis l'ange de l'Éternel. Vous venez là, parce que je ne connais pas ça, ou pas mener Josué, mais esprit par bataille contre esprit. Pour faire la conquête spirituelle de Canaan. Pour entrer dans ça, pour chasser les Anakim. Une conquête spirituelle. Avec des armes spirituelles. L'apôtre Paul dit, nous ne pas bataille contre la chair et le sang, mais la bataille contre les autorités, contre les princes de l'air, qui agissent dans les lieux célestes. Nous ne pas bataille avec bombe atomique, mais la bataille avec les armes spirituelles. Le capitaine de l'armée de l'Éternel est obligé de descendre pour accompagner Josué pour faire la conquête spirituelle. Parce que la mission était noble, une mission double. La conquête militaire de Canaan et finalement la conquête spirituelle. Mes chers amis, pour vous, Dieu appelle des hommes ordinaires comme vous et moi pour accomplir de grandes œuvres. Je connais le fondateur de cette œuvre, s'il était jamais imaginé, dans 10 ans de ça, dans l'église qui est toute Moussaïo, toute Nam Sayo, qui quittait les ténèbres vers la merveilleuse lumière.
Dieu appelle des hommes ordinaires. Il fait avec eux des choses extraordinaires. Si vous êtes dans la parole, le 29 ans, vous ne pouvez pas qui gosse un miracle pour Dieu a fait à l'église. Vous ne pouvez pas qui centre de référence l'église à cahier. Parce que Dieu appelle des hommes ordinaires. Il marche avec eux, libère aux provisions pour la route, pour accomplir des choses extraordinaires. Je prie tout par celui qui me fortifie. Dieu appelle des hommes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Et quand Dieu appelle, il fait provision pour cette mission. Voilà pourquoi moi, avec vous, grâce à mon Dieu, pas quitter ces ambitions qui fait que nous nous sommes chef. Et là, l'ambition pour nous, nous allons faire écouter langue. Nous allons faire division. Nous allons faire petit pile, gros pile, ou pas plus ici. Parce que nous bâtis sur le sable. Mais l'homme qui c'est mon Dieu choisi, l'homme qui c'est mon Dieu qui est là, marcher avec vous. Personne ne peut camper devant vous. Les géants ont fini. Le capitaine de l'armée de l'Éternel a porté au plus beau victoire sur tous les ennemis, visibles ou invisibles. Qui c'est mon Dieu qui choisit. Parce que l'un choisit, il a la bonne mission, la bonne provision, la bonne secret pour réussir. Parce qu'aucune mission n'était possible pour le serviteur de Dieu. Le serviteur que Dieu a choisi. Parce que là, mon Dieu, vous voyez, mon Dieu a doublé, mon Dieu a prédoublé, mon Dieu a parlé des anges puissants, mon Dieu a parlé des armes spirituelles pour le faire. Et les conquêtes physiques et les conquêtes spirituelles. Pour que, vous avez prédit à Haïti de mettre. Et qui mystique, et qui connaît les diables, et qui connaît les lois, on dit Haïti de mettre. Qui est-ce qui fait reconnaître c'est l'Éternel qui est Seigneur? Nous-mêmes nous connaissons à l'Éternel la terre. En prie mon Dieu. En quitter mon Dieu utilisé. Le mon Dieu utilisé, non? Il y a pour connaître. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il y a pour connaître. Ce n'est pas d'un pas qui met Haïti. Ce n'est pas au Bouchela qui met Haïti. C'est l'Éternel. L'Éternel la terre, est-ce qu'elle referme le monde? Est-ce qu'il a dit? Haïti fait partie de ce monde. Donc Haïti pour Christ et Christ pour Haïti. Mais et pas avec la chair et le sang que déclenche ça. Effective. C'est des mondes que mon Dieu choisit. Que mon Dieu fait option. Que mon Dieu fait provision. Et après ici, ennemi a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et non, mon Dieu a glorifié. Que mon Dieu bénisse.